Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Gloire soit rendue au roi de gloire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, le Tout-Puissant. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. C'est ça Jésus. Il est celui qui viendra et s'appellera Emmanuel. God with us. Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Jésus dans ta vie, ça veut dire que Dieu est là avec toi. Alléluia. Donc nous allons chanter un tout petit chant et puis commencer. Emmanuel est ton église à te voir comme tu es. Emmanuel, aide-nous à te voir. Emmanuel, élève-toi parmi nous, Seigneur. Emmanuel, nous voulons te voir comme tu es. Emmanuel, sans toi nous sommes tous perdus. Emmanuel, viens et prends ta place. Emmanuel, Dieu élevé, Dieu tout-puissant qui vit parmi les hommes. Emmanuel, manifeste ta présence. Emmanuel, help your church to see you again. Emmanuel, come and take over. Emmanuel, come and overwhelm us with your presence, Lord. Emmanuel, you are the one we want to see. Emmanuel, tu es celui que nous voulons voir. Emmanuel, tu es celui-là dont nous avons besoin. Emmanuel, tu es Dieu parmi les hommes. Emmanuel, manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Seigneur, tu es là. Quelle consolation, quelle grâce de savoir que tu es là parmi nous. Car tu as dit que celui qui viendra, celui qui naîtra, s'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et aujourd'hui, il y a tant de personnes qui pensent que tu n'es pas là. Tant de personnes qui ont été trompées. Tant de personnes, Seigneur, qui sont désillusionnées. Tant de personnes qui vivent dans la confusion, dans le mensonge. Tant de personnes, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas que tu es là. Ils n'ont pas l'assurance que tu es là. Je prie aujourd'hui pour toutes ces âmes, toutes ces personnes qui se cherchent dans des idoles, qui se cherchent dans l'occultisme, qui se cherchent dans la sorcellerie, qui se cherchent, oh Dieu, dans les ténèbres. Je prie pour chaque personne afin que tu te révèles à eux. Révèle-toi à chaque personne. Que ces âmes qui sont perdues voient la lumière. Te vois, Emmanuel. Aie la révélation que tu es là. Que tu aimes l'homme. Tu aimes l'homme. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Oh mon Père, je prie pour chaque âme qui ne connaît pas encore Jésus-Christ comme Seigneur parce qu'il est la lumière du monde.
Il est celui qui illumine un cœur assombri, un cœur ténébreux. Il est celui qui illumine celui qui est dans la confusion. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il a vaincu les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Jésus, la lumière. Que ta lumière, Jésus, luise dans le cœur des hommes, afin, Père éternel, que l'être humain se rende compte que tu l'as aimé et que tu l'aimes encore. Alléluia. Fais-le, Père. D'une manière spéciale, j'élève la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien et toute la sous-région, toute l'Afrique de l'Ouest, que le continent africain te connaisse comme Seigneur et Sauveur, que ta lumière luise dans cette partie du monde et que nous soyons délivrés des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il est merveilleux. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit que chaque fois que les anges adorent le Seigneur, lorsqu'ils sont devant le trône, quand ils se prosternent et qu'ils se relèvent, ils voient une nouvelle facette de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le nom Emmanuel que Dieu me donne, pour que quelqu'un se rende compte que Jésus-Christ est Seigneur, que Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il nous aime tellement. Il n'a pas changé. Et il voudrait que toi et moi, nous sachions qu'il nous aime. Alléluia. Il voudrait que tu saches qu'il t'a aimé, il t'aime, il est là. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais encore vous dire merci et bienvenue Arnaud, le moissonneur premier, Flora Oula, Pierre, Stéphane, Maman Sarah, soyez bénis et bienvenue à vous. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Alors, nous allons commencer. Nous sommes à la fac. Notre temps des questions et réponses, la foire aux questions. Béni soit le nom du Seigneur. Merci encore. Nous sommes à une autre dimension avec Christ. Merci d'être là. Nous allons commencer. La première question. Bonsoir pasteur. Il faut un degré de foi plus élevé pour pouvoir prier comme Anne l'a fait, ou tout le monde peut prier ainsi. Colombe, 8e tranche. Bonsoir Colombe, sois béni. Colombe, Matthieu 17, 20. Je vais te lire ça, dit. Et Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Jésus parlait à ses disciples parce qu'il y a eu une situation. Un enfant qui était malade, le père est venu avec un enfant qui était possédé et ils n'ont pas pu délivrer l'enfant. Et quand Jésus est venu, il l'a fait, il a délivré l'enfant, il l'a guéri. Et Jésus, ils sont allés trouver le Seigneur, ils ont dit au Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le guérir? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu délivrer cet enfant? Et alors Jésus leur dit, c'est parce que vous êtes incrédules. Ça c'est un. Il a donné une deuxième raison. Il a dit que ce genre de démons, d'esprits malins ne part que par le jeûne et la prière. Mais il leur a dit d'abord,
que c'était un problème au niveau de leur foi. Donc selon ce passage, Colombe, le Seigneur nous fait comprendre que ce n'est pas une histoire de foi élevée, mais plutôt une histoire d'incrédulité. Car il dit qu'avec une foi aussi petite que le grain de moutarde, rien ne te sera impossible. Des miracles se produiront avec une foi aussi petite. Romains 12:3 nous dit qu'à chaque homme, une mesure de foi a été donnée par Dieu. Donc si nous activons cette foi, alors nous pourrons accomplir beaucoup plus dans le Seigneur. Et je voudrais souligner ici que Anne n'a pas eu beaucoup plus de foi qu'auparavant, mais plutôt qu'elle a changé son attitude, sa motivation dans la prière. Et elle a pu prier la prière qui était acceptable et agréable à Dieu. Oui, tout le monde, tous ceux qui sont en Christ peuvent prier comme Anne, peuvent, comme je l'ai enseigné, prier une prière inspirée, prier une prière qui n'est pas inspirée par nos problèmes, prier une prière où nous voyons le Saint-Esprit nous aider, prier une prière selon la volonté de Dieu, selon le caractère de Dieu, selon la parole de Dieu. Pas une prière parce que nous voulons que Dieu nous délivre de nos ennemis. Non. C'est pas ce genre de prière. J'ai dit que Anne au départ priait pour que Dieu la libère de la douleur que Pénina lui causait. Mais Dieu voulait plus. Donc ce n'est pas une foi élevée. Parce que même la Bible dit qu'il y a un don de foi. Il y a des gens à qui Dieu fait don de foi. Il y a des gens qui ont ce don. C'est pour accomplir des choses. Mais à chaque homme, il y a une foi que chacun de nous avons. Donc si tu l'actives, basé sur la parole, basé sur la connaissance que tu as de Dieu, basé sur le caractère de Dieu que tu connais, tu verras la différence. Sois béni, Colombe. Alléluia. Nous allons passer à la deuxième question qui dit: bonsoir, pasteur. Dieu qui connaît le cri de notre cœur, nous ses enfants, je parle des choses vraiment nécessaires pour notre vie sur la terre. Pourquoi attendre qu'on élève d'abord la voix avant d'agir? Et souvent, nous laissons dans le besoin. Bonsoir et soyez bénis. Oui, effectivement, Dieu connaît le cri de notre cœur et je suis heureuse que vous ayez cette certitude. Car voici ce que Matthieu 6, 23, je vais lire. Matthieu 6, 23 nous dit, Matthieu 6, à partir du verset 23. Il dit, Matthieu 6, 23, voilà, Matthieu 6, 23, 34. Mais s'ils sont malades, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Je continue ici donc. La lumière intérieure n'est qu'obscurité, dans quelle profonde ténèbres tu te trouveras. Personne ne peut travailler en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. Maintenant, allons-y. Je te montre notre verset à partir du verset 25. Voilà pourquoi je vous dis,
Ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, qu'allons-nous manger pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Jamais ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner. Ils n'amassent pas de provisions dans de greniers, et pourtant votre Père céleste pourvoit à leur nourriture. N'avez-vous pas bien plus de valeur à ses yeux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence, ne fût-ce que de quelques minutes? Quant aux vêtements, pourquoi vous mettriez-vous en peine à leur sujet? Observez les anémones sauvages. Regardez comment se forment leurs fleurs. Elles poussent sans se fatiguer à filer de la laine ou à tisser des habits. Et pourtant, je vous assure que le roi Salomon lui-même, malgré toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'une de ses fleurs. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante champêtre qui est là, aujourd'hui et demain déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de votre habillement? Ah, votre foi est encore bien petite. Bannissez donc toute inquiétude et ne dites pas: que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Mais vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez bien besoin de tout cela. Et regarde ce que le Seigneur nous dit. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour sa peine. Vous avez suffisamment à porter avec celle d'aujourd'hui. Le Seigneur, en enseignant aux disciples, il leur dit de ne point s'inquiéter concernant leurs besoins. Car le Père sait, il connaît ce dont nous avons besoin et il pourvoira. Ce qui veut dire que Dieu prend et prendra toujours soin de ceux qui lui appartiennent. Donc, lorsque ces enfants font de leurs besoins leur priorité, le but de leur vie, cette quête permanente de leur bien-être en dehors de Dieu, alors Dieu nous laisse souffrir comme les gentils, comme les gens de ce monde. Tu sais, dans Genèse 3, 17, il a dit, quand il y a eu le péché, il a dit à Adam que nous allons nous nourrir à la sueur de nos fronts. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus ne se nourrissent pas à la sueur de leur front, parce que cette malédiction a été ôtée. Donc, quand un enfant de Dieu a pour priorité ce qu'il va manger, ce qu'il va porter, son bien-être, lui et lui et lui, alors il se met sous cette malédiction où maintenant c'est à la sueur de son front, parce qu'il va souffrir pour manger, il va souffrir pour s'habiller. Il nous laisse, quand c'est comme ça, Dieu nous laisse expérimenter les conséquences de ceux qui font de leurs besoins leur priorité au lieu du royaume. Un enfant de Dieu n'a vraiment pas à passer du temps sur ses besoins comme sujet de prière devant le Père, selon ce que nous venons de lire. Le Père connaît nos besoins. Dieu s'attend plutôt à ce que toi et moi passions du temps devant lui pour les choses du royaume. Manifester le royaume sur la terre, établir son règne sur la terre, dans le monde, gagner les âmes perdues. Lorsque tu seras occupé
faire cela. Tu verras comment les choses se mettront elles-mêmes en place pour toi. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans le besoin. Non. Mais il les forme continuellement pour les différentes missions à accomplir. Donc, un conseil pour nous tous, parce que j'ai lu ça, cette question m'a amené à vraiment comprendre encore beaucoup de choses. Arrêtons d'être des enfants gâtés. Oui, nous les chrétiens, à cause de la grâce, nous sommes devenus des enfants pourris qui ne supportent plus des difficultés, qui n'arrivent plus, qui ne veulent plus supporter parce que, comme on a dit en Jésus, tout est accompli. Donc, ça veut dire quand je me lève matin, midi, soir, je dois manger. Toi, tu ne peux pas jeûner un peu? Pour certains parmi nous, le Seigneur lui-même va faire de sorte que tu n'aies pas à manger parce qu'il veut t'amener à jeûner. Peut-être, Dieu peut faire des choses. Est-ce que ça veut dire qu'il ne veut pas que tu manges? Non, mais selon ce que nous venons de lire, j'aimerais que tu médites encore là-dessus. Le Seigneur nous dit que notre priorité doit être le royaume. Comment voir le royaume de notre Père en tant qu'ambassadeur sur cette terre? Arrêtons de nous comporter comme des enfants gâtés, mais plutôt levons-nous comme des enfants, des fils matures et prêts à payer n'importe quel prix pour voir le royaume de notre Père, notre royaume, établi sur cette terre, car telle est la volonté du Père depuis les temps anciens. Avant le péché, il y avait à manger comme tu voulais, tu n'avais pas besoin. Tu passais là, tu coupais un fruit, bon, ça allait. Mais à cause du péché, il y a tous ces tourments. Mais, encore, il dit, il a été clair, ça ce sont des besoins nécessaires. Manger, s'habiller. C'est ce qu'il a dit ici. Il dit, il s'occupe des herbes. Il s'occupe des fleurs. Il les habille. Les fleurs que nous allons acheter, de très belles fleurs. C'est Dieu qui les habille, mais ces fleurs-là durent combien de temps? Il dit, tu as plus de valeur que ça. Si toi, tu as plus de valeur que cette fleur dont Dieu prend soin, et toi alors, il prendra soin de toi. Dieu connaît nos besoins. Il dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice en premier. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Est-ce que ça veut dire que si tu ne cherches pas le royaume, tu ne manges pas? Non. Ça veut dire que tu ne dois pas en faire ta priorité. Le royaume doit être ta priorité. Et tu mangeras, tu t'habilleras. Tu ne seras pas dans la rue. Parce que ton Père connaît tes besoins. Sois béni. Nous allons à la troisième question qui dit, Anne avait une foi terrible. Est-il possible pour nous les chrétiens d'aujourd'hui d'opérer dans la même dimension que les chrétiens dont la Bible parle? Prier pour diviser la mer comme Moïse, les miracles d'Élysée et autres. Geoffrey France. Bonsoir Geoffrey, sois béni. Geoffrey, Jacques 5, 17 nous dit qu'Élie est un homme avec les mêmes passions que nous. Et il a prié et il n'a pas plu pendant 3 ans. Et encore il a prié. Après 3 ans, il a plu. Juste pour te dire que toi et moi, nous sommes capables. Geoffrey, tu es capable de manifester le même genre de foi que Anne. Tu es capable de prier et les mêmes choses vont se passer. Anne a eu foi en la parole du sacrificateur Élie en tant que représentant du Très-Haut, Yahweh, le Père. La dimension dans laquelle opéraient les chrétiens d'avant, c'est cette foi en Dieu
cette soif de connaître et de le faire connaître. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Cependant, je pense que notre génération est cette génération-là avec laquelle de vraies choses doivent se manifester. Et se manifesteront. Alléluia. Moïse, Élisée étaient dans l'ancienne alliance qui était basée sur la loi et le sang des animaux. Mais leur foi en Dieu a fait la différence. Ils ont été des candidats que Dieu pouvait utiliser pour faire beaucoup de miracles. Anne a cru en ce que Élie lui a dit. Moïse a cru en ce que Dieu lui a dit. Élie a cru en ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Pas parce qu'ils étaient des hommes extraordinaires. Mais aujourd'hui, nous avons un avantage. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Geoffrey. Cette alliance qui est basée sur le sang de l'agneau. Cette alliance de la grâce. Cette alliance qui fait de nous des résidences de l'Esprit de Dieu, ce qui n'était pas le cas de Moïse et d'Élie et de Anne. Ce n'était pas le cas. Nous aujourd'hui, en nous vit l'Esprit de Dieu. Nous sommes son temple. Mais nous ne le connaissons pas. Mais nous ne communions pas avec lui. Nous n'avons pas de temps avec lui. Nous ne connaissons rien. Même quand il nous parle, on ne reconnaît pas sa voix. Donc déjà, pour pouvoir faire ce qui a été fait, il faut que nous commencions à avoir une vraie relation avec celui qui habite en nous. Il faut que nous commencions à croire en ce que dit la parole de Dieu. Il faut que nous laissions la vie de Christ en nous prendre le dessus. Mais nous sommes encore au stade où nous discutons avec le Seigneur. Il dit passe ici, tu dis non, je connais le chemin qui est là-bas. Je veux passer là. En temps où il t'a dit de passer là, peut-être que c'est parce qu'il veut faire un miracle. Certains parmi nous-mêmes aussi, il nous dit des choses. Va, voilà, telle personne est malade, vas-y, fais ceci. Mais nous avons peur. Les gens d'avant n'avaient pas cette grâce que nous avons. Ils avaient soif, ils cherchaient à connaître Dieu plus. Nous l'avons aujourd'hui. Nous voulons qu'il travaille pour nous. Nous venons à lui seulement que quand nous avons des soucis. Quand nous avons des problèmes, nous ne venons pas à lui parce que nous voulons voir le royaume se manifester. Les miracles qui ont été faits avec Moïse et Élie sont possibles aujourd'hui et beaucoup plus, car Jésus dit que celui qui croit en lui fera plus. Donc la source de ces miracles d'avant, je veux que tu saches, Geoffrey, est la même source aujourd'hui. Elle ne tarit jamais. Elle est intarissable. Une source vivante. Le Seigneur, notre Père dans les cieux, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Cette source est intarissable. Ce n'est pas Moïse qui était la source des miracles, mais le Dieu en qui il avait mis sa confiance. Anna a eu son miracle parce qu'elle a cru au Dieu de miracles. Aujourd'hui, si nous nous rendons disponibles, disposés, et que nous croyons, alors les prières que nous allons élever feront la différence. C'est possible, Geoffrey. Ce n'étaient pas des extraterrestres, c'était des hommes ordinaires comme toi et moi. Si tu as soif de Dieu, tu verras ce qu'il fera au travers de toi. Au nom de Jésus. Amen.
Alors, la question suivante. Je me pose plein de questions sur ma foi. Je ne ressens plus rien. Mes prières, mon intimité avec Dieu, rien ne va. Qu'est-ce que je fais sur terre? Désiré Kwasi, rue des Jardins. Bonsoir Désiré, sois béni. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je veux que tu saches que tu es à la bonne place. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Cela veut dire que le juste ne vivra pas par la chair, mais plutôt par l'esprit. Et je voudrais que tu saches que c'est Dieu lui-même qui te fait passer par là, pour que tu aies soif de lui, et non pour que tu meurs. Bien sûr que tu as une importance sur la terre, sinon ta mère t'aurait avorté. Si tu es encore là, c'est parce que tu as quelque chose à faire. Tu dois rentrer dans une autre dimension avec lui. Tu dois aller en profondeur dans son intimité avec lui. C'est le meilleur moment pour toi de recevoir, je t'assure. Et cela dépendra de ta soif de lui. Ne te dis pas, je ne sens plus rien. Non, l'histoire de Dieu là, ce n'est pas une histoire de sentir. C'est une histoire de savoir. Une histoire que tu l'as connue, il s'est révélé à toi, donc tu sais. Parce qu'il arrive des moments où il est silencieux. Et quand il est silencieux, si tu ne le connais pas vraiment, alors tu es dans la confusion. Ce temps qu'il donne, où tu ne sens plus rien, c'est que toi, tu puisses aller le chercher. Les questions que tu as ont leur réponse en lui. Pour que Pierre le connaisse et se laisse totalement à lui, il a dû aller dans les profondeurs pour savoir que le Maître est aussi le Seigneur. Luc 5,4 nous donne l'histoire de Pierre. C'est un grand pécheur, je suis sûr. Mais il a péché. Il est allé toute la nuit. Très tôt, lorsqu'il faisait encore, il est allé, il a jeté ses filets. Et il a pris le filet, rien n'est rentré. Mais quand Jésus est venu dans son bateau, quand Jésus est venu enseigner, après que Jésus a enseigné, Jésus lui a dit, ce qui te manque, c'est la profondeur. Ce qui te manque, c'est la profondeur. Tu as appelé à prendre de plus gros poissons. Tu as appelé à aller dans des endroits où d'autres ne pourront pas aller. Mais il faut que moi je sois avec toi. La Bible dit, le Seigneur dit, allons dans les profondeurs. Jette ton filet dans les profondeurs. Et dans les profondeurs, il a eu de gros poissons. Mais tu sais ce qui s'est passé au-delà de ce qu'il a eu. Il s'est rendu compte que celui avec qui il était, qu'il a dirigé, n'était pas seulement un enseignant. Il s'est rendu compte que c'est Dieu, que c'est le Seigneur. Et c'est ton temps. C'est ton temps désiré. Je suis heureuse que tu sois dans cette phase de ta vie. C'est ton temps. Aller dans la profondeur. Chercher Dieu. Ce vide que tu ressens est en réalité un appel de ton Seigneur à aller en profondeur avec lui. Et ne quitte pas jusqu'à ce que tu sois béni comme Jacob. Oui. Ne quitte pas ce lieu-là. Ne quitte pas jusqu'à ce que tu te ressentes encore comme ce que tu ne ressens pas. Que tu commences à ressentir quelque chose, mais qui ne sera plus charnel. Ce sera quelque chose qui vient de Dieu, de l'intérieur, qui donne la vie à tout ton être. Ce silence de Dieu est un appel plutôt. Parce qu'il résonne beaucoup en toi. Tu ne sais plus quoi faire. Tu penses que tu n'as plus de foi. Non. Je sais que ce n'est pas agréable ce vide. Mais il est le seul à le remplir et à le satisfaire. Il y a des moments comme ça, quand nous sommes dans ce genre de vide, où nous commençons à aller dans d'autres choses. Je veux t'encourager à ne pas aller ailleurs.
C'est Dieu qui t'appelle à aller en profondeur avec lui. N'écoute surtout pas la voix du découragement et d'abandon. Je voudrais que tu médites le psaume 77 tout entier. Et tu comprendras que tu n'es pas la seule. David a été dans ce temps où il s'est dit qu'il crie, Dieu ne l'entend pas. Mais quand il allait en esprit, il y a des choses qui ont commencé à se passer en lui. Lui qui disait, tu ne m'écoutes pas, je souffre. Quand tu lis le passage après, il commence à parler de Dieu, à louer Dieu, à adorer Dieu. Va dans les profondeurs et laisse le Seigneur t'illuminer. Je prie que quand tu seras dans ce temps-là, quand tu ressors de là, fais-nous signe. Parce que je sais que c'est un bon moment pour toi. C'est un moment d'intimité. Un moment d'intimité. Tu te rends compte, le Seigneur t'appelle à venir. C'est comme une femme dans la maison. Son mari ne la regarde plus. Qu'est-ce qu'elle commence à faire? Elle commence à préparer ce qu'il aime, elle commence à bien se prendre, elle commence à vraiment faire des choses pour qu'il la remarque. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Va dans ses profondeurs, fais-toi remarquer, qu'il entende ta voix. Dis-lui, je suis là, je ne pars pas tant que tu ne viens pas. Je ne pars pas tant que tu ne me touches pas. Je me sens vide sans toi, j'ai besoin de toi. Et tu verras ce qui se passera. Sois béni. Prochaine question. Est-il permis et possible de prier par écrit? Anonyme Dakar. C'est une question comme on dit en Côte d'Ivoire. Bonsoir et sois béni. Je crois que Dieu n'a pas de problème que tu lui écrives. Vraiment. Il sait lire. Dieu sait certainement lire. 2 Rois 19, 14 nous dit que le roi Ézéchias monta à la maison du Seigneur et déploya devant le Seigneur la lettre de menace qu'il a reçue. Il est allé dans la maison du Seigneur. Le roi d'Éthiopie et d'Assyrie l'ont menacé et on lui a écrit une lettre pour lui dire pour qui tu te prends. Tous les autres nations, on les a battus et on a fait tomber leur Dieu. Qu'est-ce que tu crois que ton Dieu pourra? Je voudrais que tu ailles lire ça. 2 Rois 19, 14. C'est beau quand on lit. Ézéchias, quand il a vu la lettre, il a pris la lettre, il est parti dans la maison du Seigneur. La Bible dit, il a déployé la lettre devant le Seigneur. Ça veut dire que Dieu peut lire. Il sait lire. Il peut voir. Il entend aussi. Il est le seul Dieu qui a des yeux et des yeux qui voient. Il n'est pas une idole. Il n'est pas une statue. Il est vivant. Il t'a donné des yeux parce que lui, il voit. Des oreilles parce que lui, il entend, donc tu entends. Des pieds parce qu'il marche. Des mains parce qu'il bouge, il peut toucher. Donc, il sait lire. Je suis sûre et certaine que tes lettres ont déjà leur réponse dans la lettre qu'il a écrite déjà. Parce que lui, il nous a déjà écrit. Et tes lettres, ta lettre que tu veux écrire là, a une réponse déjà. Parce que Dieu nous a déjà écrit par ça, la Bible. Alléluia. Nous lisons des lettres qui ont été écrites à Dieu. Nous lisons beaucoup les lettres de David, le roi. Donc, écris-lui et prie. Mais, ce que je veux dire, assure-toi de l'entendre en retour. Sinon, il n'y a pas de communication. Car la prière en premier est une communion, une communication, une intimité avec Dieu. Fais-lui des poèmes.
Mais je voudrais aussi que tu écrives les réponses que Dieu te donne. Si tu fais, tu écris, tu lui envoies ça, dépose devant son trône. Assure-toi que Dieu t'a répondu ou qu'il te réponde. Parce que la prière, c'est la communion, la communication avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Sois béni. C'est une très belle question parce que je me suis demandé, mais c'est vrai. Mais j'ai vu que David a écrit à Dieu. David a écrit. Il y a des prières de David. Le psaume, quand nous regardons, quand tu regardes le psaume 51, c'est une prière. Mais David a écrit. Et ça t'aide toi et moi aujourd'hui. Donc tu peux écrire. Demain, on peut lire pour toi ce que tu as écrit à Dieu. Parce que ça montre souvent, ceux qui ne parlent pas trop, ils le mettent sur papier. Et tu seras étonné comment le Seigneur te répondra. Et je prie que tu nous fasses signe. Parce que c'est ton intimité avec lui. Il te répondra certainement. Au nom de Jésus. Amen. Prochaine question. Que pensez-vous du jeûne pour se recentrer sur son rapport à Dieu et pour l'efficacité de nos prières? Franck Kouakou. Bonsoir Franck Kouakou, sois béni. Franck, le jeûne est biblique et nous pouvons voir que notre Seigneur lui-même a jeûné, inspiré par le Saint-Esprit. Pour certaines délivrances, le Seigneur lui-même dit que la prière devrait être accompagnée par le jeûne. Matthieu 17, 21. Le jeûne te rend alerte et moins distrait. Lorsque tu pries, le jeûne rend silencieuse la chair. Et je voudrais que tu lises Ésaïe 58, tout le chapitre, parce que c'est le jeûne que Dieu agrée. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que forcément Dieu doit écouter ta prière. Non. Parce que souvent on se dit, j'ai jeûné et prié. Donc le Seigneur, non. Personne ne bouge le Seigneur comme ça. Mais le jeûne, c'est pour toi en premier. Ce n'est pas pour Dieu. C'est pour toi. Pour que toi, tu sois concentré et même avoir un temps de consécration où tu te retires des choses qui peuvent te distraire. Et oui, quand tu jeûnes, tu peux, si tu penses que tu t'es éloigné un peu du Seigneur, tu peux jeûner et prier pour te recentrer sur lui. Oui, tu peux le faire. C'est efficace aussi, mais ça ne tire pas la main de Dieu. Il faut que ce soit clair. Ça ne tire pas la main de Dieu. Parce que, tu vois, j'ai compris que le jeûne, là, c'est pas forcément que ça agit. Hein. Il y a des gens qui ont un temps de jeûne. Pendant ce temps de jeûne, ils ne portent pas mèche, ils ne mettent rien. Mais lorsque le temps de jeûne est fini, c'est fini, ils mettent mèche pour la fête. Vous savez de qui je parle. Si le jeûne était aussi efficace, tu n'allais plus porter la mèche. Je n'ai rien contre les mèches, je me tresse avec. Tu n'allais plus faire. Ça dit, souvent on fait des jeûnes pour certaines choses et on revient au fait. Donc tu te rends compte que ça n'a rien fait. C'est pourquoi je ne peux pas dire à quelqu'un jeûne. Non. Il faut que ton jeûne là soit inspiré. Que le Seigneur te dise, prends 10 jours, prends 14 jours, prends 21 jours, prends 2 jours, prends 1 jour, prends 40 jours. Que le Seigneur te dise, prends toute l'année. Quand c'est le Seigneur qui inspire le jeûne, il y a un impact dans ta vie. Sois béni, Franck. Prochaine question. Question 7.
Bonsoir pasteur, un ami musulman qui m'a posé quelques questions et j'avoue que je n'ai pas su bien répondre. 1. Les lois de Moïse ne s'adressent plus à nous. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il a 2 questions, Lewis. B. Une question sur le mariage et le divorce de chrétiens. Dieu accepte et permet de refaire sa vie. Y a-t-il des versets? Lewis, Côte d'Ivoire. Lewis, on va répondre d'abord à la première question. Sois béni. Le Seigneur Jésus est venu accomplir la loi. Donc nous marchons maintenant dans une nouvelle alliance qui est basée sur le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu dans la saison, il est venu pendant la loi. Et il a accompli toutes les exigences de la loi parfaitement. Ce qu'aucun homme n'a pu faire. C'est en cela que quiconque met sa confiance en lui, il donne aussi à cette personne de marcher dans une nouveauté de vie en lui. Nous allons lire Galates 3, 10. C'est un peu long, mais je pense que c'est bon que nous lisions. Nous lisons ça pour que tu saches. Galates 3, à partir du verset 10. Voici ce qu'il dit. Galates 3, à partir du verset 10. Par contre, ceux qui se fatiguent à observer une loi, se fiant à leurs principes moraux pour être sauvés, se condamnant à être déçus. Je reprends, hein? Par contre, je vais lire le verset 9 d'abord. Par conséquent, tous ceux qui s'approchent de Dieu avec confiance et qui se reposent sur lui ont part à la bénédiction de l'homme de foi que fut Abraham. Ceux qui se remettent entre les mains de Dieu jouissent de la faveur divine. Par contre, ceux qui se fatiguent à observer une loi, se fiant à leurs principes moraux pour être sauvés, se condamnent à être déçus. En effet, ceux qui en restent aux œuvres, comptant sur leurs efforts et leurs mérites pour être en règle avec Dieu, demeurent sous un régime de malédiction. Ils tombent sous le coup de cette parole. Maudit soit quiconque n'accomplit pas intégralement tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maudit soit celui qui ne persévère pas dans la pratique de tout ce qu'elle exige. Personne ne trouvera la vie véritable et ne sera déclaré juste devant Dieu en obéissant au commandement de la loi. Cela découle avec évidence de cette haute parole de l'Écriture. Celui qui place sa confiance en Dieu sera déclaré juste. Sa foi sera pour lui source de vie. Or, le principe légal n'a rien à voir avec un acte de confiance. Sous le régime de la loi ne joue aucun rôle. Tout obéit à la règle. C'est par l'accomplissement de toutes ces prescriptions qu'on trouvera la vie. Mais à présent, le Christ nous a affranchis de l'esclavage du régime légal. Il a payé cher notre liberté, car il a pris sur lui la malédiction divine. En effet, n'est-il pas écrit, maudit soit quiconque est pendu au gibet. Il l'a fait pour que la bénédiction d'Abraham s'étende à tous les peuples qui entrent en communion avec lui. C'est donc bien par la foi que nous recevons le don de l'Esprit promis par Dieu. Chers frères, permettez-moi de prendre un exemple dans la vie quotidienne. Lorsqu'un homme, et ce n'est pourtant qu'un homme, a rédigé ses dernières volontés en bonne et due forme, une fois que ce testament est signé et légalisé,
Personne n'a plus le droit de l'annuler ou de le modifier par l'adjonction de clauses nouvelles. Or, c'est sous la forme d'un testament que Dieu a donné ses promesses à Abraham. Il est dit textuellement qu'il les a faites à lui et à son héritier. Notons en passant qu'il n'est pas dit à ses héritiers comme s'il s'agissait de plusieurs bénéficiaires. Le terme est bien au singulier. Et à ton héritier, cela ne peut se rapporter qu'à un seul, au Christ. Eh bien, je dis ceci, un acte a été passé solennellement par Dieu en bonne et due forme. Il est donc juridiquement valable. Et la loi survenue 430 ans plus tard ne saurait le casser. Il ne peut donc pas annuler la promesse. Mais si l'héritage du salut dépendait de l'accomplissement de la loi, il ne reposerait plus sur la promesse et les croyants ne pourraient pas en bénéficier. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. L'héritage lui a été assuré comme un cadeau. Pourquoi la loi? Alors direz-vous, pourquoi la loi? Quel est son rôle? Elle a été surajoutée pour mettre en évidence les transgressions de l'ordre divin et rendre les hommes conscients de leurs péchés. C'était une mesure transitoire qui devait rester en vigueur jusqu'à la venue de l'héritier d'Abraham que concernait la promesse. La loi était donc une sorte d'intérim. Elle a d'ailleurs été promulguée par des anges et remise aux mains d'un médiateur. Or, quand il est question d'un médiateur, c'est que deux parties sont en présence. Dans un testament, par contre, un médiateur n'a aucun rôle à jouer. Mais en donnant sa promesse, Dieu était seul à agir. Il s'est engagé lui seul, sans aucun intermédiaire. La loi serait-elle donc en contradiction avec les promesses divines? Pas le moins du monde. Ah, sans doute, s'il avait été donné une loi capable de procurer la vraie vie et s'il existait des gens observant parfaitement cette loi, il serait approuvé de Dieu. Dans ce cas, la loi serait effectivement un moyen d'être à l'abri de tout reproche. Mais les choses sont tout autres. D'après le témoignage de l'Écriture, l'humanité entière vit sous la domination du péché. Seuls les croyants participent à la bénédiction promise. Par la loi en Jésus-Christ, les dons de Dieu sont devenus accessible à tous ceux qui croient en lui. Avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison étroitement gardée par la loi, notre geôlière. Nous attendions la foi qui devait être révélée. On pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante chargée de nous surveiller et de nous éduquer jusqu'au jour où elle pourrait nous mener à l'école du Christ. Elle nous a donc préparés à être déclarés justes par le moyen de la foi. Depuis que la foi est venue, la gouvernante n'a plus de raison d'être. Nous ne sommes plus soumis à son autorité. Maintenant, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu à cause de votre foi. Vous êtes admis dans la communion de Jésus-Christ. Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergé dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtus de Christ, vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par les hommes. Plus de différence entre juifs et grecs, serviteurs et maîtres, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent, unies au Christ. Vous ne faites plus qu'un. Si donc vous lui appartenez, vous êtes aussi la vraie descendance d'Abraham et aussi par conséquent ses héritiers comme Dieu l'a promis. C'est long mais c'est important de lire. C'est important de savoir ce que la parole dit.
Lewis, pour la question B, je ne sais pas au juste ce que tu demandes, parce que est-ce que Dieu approuve le mariage chrétien? Il approuve. Est-ce que Dieu approuve? Est-ce que Dieu approuve le divorce? Non. Je vais le lire encore, parce que nos réponses ne sont pas ailleurs. Toutes nos réponses sont dans la parole. Dieu, nous connaissant, a déjà répondu à tout. Nous allons lire Marc 10. Marc 10. Marc 10, à partir du verset 1. Il dit: Jésus se remit en route pour se rendre aux confins de la Judée, puis au-delà du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui et une fois de plus, selon son habitude, il se mit à les enseigner. Survinrent des pharisiens qui lui posèrent cette question pour le prendre au piège. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Il leur demande à son tour: qu'est-ce que Moïse vous a ordonné? Moïse, lui dirent-ils, a permis de renvoyer sa femme à condition de lui donner un certificat de divorce. Et Jésus de répliquer: Moïse vous a concédé cette réglementation parce que vous avez des cœurs de pierre. Mais à l'origine, au moment de la création du monde, les choses étaient différentes. Dieu a créé un homme. En anglais, il dit Dieu a créé l'homme, mâle et femelle. C'est pourquoi il est dit: l'homme mâle quittera son père et sa mère pour se lier à l'homme femelle, sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Si bien qu'ils ne seraient plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne dissocie donc pas une unité que Dieu lui-même a créée. Une fois rentrés à la maison, les disciples, eux encore, j'aime ça, les disciples encore demandent, ils posent la question au Seigneur. Ils lui posaient de nouveau des questions à ce sujet. Et il leur dit: celui qui divorce sa femme et en épouse une autre commet un adultère vis-à-vis de la première. Et si une femme divorce d'avec son mari et épouse un autre homme, elle aussi commet un adultère. Dieu n'est pas dans le divorce. Dieu ne veut pas le divorce parce qu'il dit: quand nous sommes mariés, nous devenons un. Il dit que personne ne dissocie, ne divise ce que Dieu a joint ensemble. Le mariage est très important. Nous allons parler du mariage sur cette plateforme. Mais il dit que lorsque tu divorces ta femme, lorsque tu la renvoies et que tu maries une autre femme, il dit tu commets l'adultère. Parce que pour Dieu, c'est ta femme. Lorsque la femme que tu as divorcée, quelqu'un d'autre vient l'épouser, Dieu dit c'est l'adultère aussi. Il donne dans Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. Ce sujet est très profond parce que ça fait beaucoup de confusion dans l'église, dans le corps du Christ. Aujourd'hui, on se marie comme on ne s'entend pas, on se quitte, on ne s'est pas entendu, on n'est pas, ça ne va pas, on s'est marié devant Dieu. Il dit ici dans Matthieu 5, 32. Eh bien moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, comme lui-même, commet lui-même un adultère. Dieu dit, le seul moment où il permet le divorce, c'est quand il y a eu adultère.
Sinon, il ne veut pas de divorce. Tu me diras, mais et s'il maltraite la femme à la maison, et s'il fait ceci, cela, il y a des solutions. Moi-même, je te dirais, sors un peu de cette maison, où on te frappe tous les jours. Pour que vous puissiez, on appelle ça counseling, pour qu'on puisse vous aider. Mais sinon, si vous divorcez, que ce n'est pas pour raison d'adultère, d'immoralité sexuelle, et que vous allez vous remarier, Dieu dit que vous deux là, vous vivez dans l'adultère. C'est compliqué, hein? Quand tu regardes ça, tu te demandes, est-ce que j'ai bien fait de me marier? Il y a beaucoup qui se disent, mais vous avez très bien fait de vous marier. Je ne vais pas parler sur ce sujet, on a déjà pris assez de temps. La dernière question, je viens vers vous car j'ai envie de grandir spirituellement. Un passage de la Bible pour m'aider sur cette voie. Estelle Karembiri, Bolloré, Côte d'Ivoire. Bonsoir Estelle, sois bénie. Le passage que je te donne est le passage où je dirais le livre que j'ai lu à ma conversion, qui m'a beaucoup aidé. Et j'aimerais que tu nous envoies ton numéro pour que nous puissions te contacter et échanger avec toi, avoir des temps d'études bibliques avec toi. Et continue de suivre une autre dimension, parce que c'est là où tu vas à une autre dimension avec Christ. Tu peux lire le livre de Jean, chapitre 1. Je le donne à tous les nouveaux, à tous ceux qui y sont convertis, parce que ça te parle de Christ, pas que les autres ne le font pas, mais Jean a une révélation du Seigneur qu'il te donne au travers de la parole. Donc s'il te plaît, prends Jean chapitre 1 et lis, étudie, appelle-nous, envoie-nous ton numéro pour que nous puissions te contacter et que nous puissions t'aider dans cette lecture, t'aider à grandir spirituellement. Alléluia. Commence à lire Jean chapitre 1 et avec chaque verset, commence à prier et tu verras que tu grandiras. Alléluia. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Je pense que nous avons fait 1 heure exactement. Que le Seigneur bénisse ce temps qu'il nous a permis d'avoir et que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés, que le Seigneur continue de répondre à vos questions et j'espère que Lewis, Estelle, Géoffrey, Colombe, alléluia, les anonymes, que vous avez reçu, Franck, que vous avez reçu vos réponses. Et vos réponses aussi, vos questions aussi nous ont aidés à aller encore à une autre dimension avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver ici encore sur la plateforme le samedi. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous, que la présence de l'Éternel inonde vos maisons et que le voile qui vous aveuglait sur ces questions-là, que ces voiles soient ôtés et que le Seigneur continue de vous rendre ministère. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions encore nous retrouver en bonne santé dans la présence du Seigneur le samedi encore sur la plateforme. Soyez bénis, je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus. Amen. Amen.